Aujourd'hui, le titre du message est pourquoi Jésus-Christ parlait de la foi des gens. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ parlait de la foi des gens. Mais avant de commencer, je veux qu'on va prier. Je vais vous diriger dans la prière d'abord. Là où tu es, tu peux être dans le moment de prière. Donc, fermez les yeux avec moi. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, merci encore pour ce matin. Merci pour ce jour et ce moment. Je prie au nom de Jésus-Christ. Père, parle en nous, change nos vies, transforme nos vies par ta parole et la lumière qui sort de la parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai lié tous les esprits impurs, maléfiques. Je mets silence à des démons qui sont se levés contre ces messages, ces moments, la personne qui est en train de m'écouter. Au nom de Jésus-Christ, Satan, tu es échoué. Tu n'as plus de pouvoir sur nous, tu n'as plus de pouvoir sur la personne qui est en train de m'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as déjà fait. Et là où tu es dit Amen très fort. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, ta vie ne serait pas la même. Oui, parce que vous êtes sur la plateforme Web Power pour rencontrer la lumière pour vivre et pour rencontrer la lumière pour vaincre. Dans la Bible, Jean 1, verset 4 à 5, la Bible dit: en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le verset 5 dit: et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Chaque fois la lumière apparaît ou apparu là où il y a ténèbres. Les ténèbres, même si les ténèbres a duré depuis 50 ans ou bien 100 ans, la lumière, elle forcément doit quitter. Alléluia. Donc aujourd'hui, pourquoi Jésus-Christ parlait de la foi des gens? Pourquoi Jésus-Christ parlait de la foi des gens? Ou bien pourquoi Jésus-Christ, chaque fois, il voulait voir la foi des gens? Puis il a parlé de la foi des gens. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que la foi est une ferme assurance que des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi, parce que tu n'es pas encore vu, mais tu dois avoir l'assurance. La foi est quelque chose qui est en nous. Dieu a mis en chaque chrétien pour croire, pour nous donner l'assurance. Alléluia. Donc, aussi tu dois comprendre que la foi est beaucoup plus précieux que l'or. Donc, devant Dieu, selon Dieu, la foi est quelque chose de très, très précieux que l'or, que l'argent, que beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Il marchait et à chaque fois, il dit: hey, ta foi, ma soeur, ta foi, et mon frère, ta foi est comme ça, ta foi est comme ça. Donc, je vais vous parler de certains moments que Jésus-Christ a parlé de la foi des gens. Alléluia. Donc, je commence par Marc chapitre 2, verset 5. Marc chapitre 2, verset 5. Marc chapitre 2, verset 5. La Bible dit quoi? La Bible dit: Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique:
mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. C'était un paralytique et ses frères lui envoyaient envers Jésus-Christ. Mais quand ils ont arrivé chez Jésus-Christ, il y avait la foule. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas rentrer dans la chambre, mais il doit utiliser en haut. Ils ont cassé l'ouverture, ils ont ouvert le chemin dans la toiture pour qu'il peut rentrer dans la maison, là où Jésus-Christ était. Et la Bible dit, Marc chapitre 2, verset 5, Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi Jésus-Christ parlait de la foi des gens? Parlait de la foi des gens. Parce que à travers ta foi, tes péchés seront pardonnés. Tes péchés, Dieu va te pardonner tous tes péchés. Donc sans la foi, tu vas toujours marcher dans tes péchés. Et tes péchés vont te envoyer en enfer. Donc, Jésus-Christ a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Donc, la foi est quelque chose que Jésus-Christ, chaque fois, les conscience à ça. Donc, si ce n'est pas leur foi, il allait mourir en tant que paralytique. Et ses péchés aussi allaient l'envoyer en enfer. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous parler encore de Marc 5, verset 34. J'aime ces parties. Marc 5, verset 34. Marc 5, verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Marc chapitre 5, verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Kamasko tonumo kosketa namakaskataya. Reskema noskone nikosketa dakoskatande katando koskata. Ce moment, Jésus-Christ dit, ma fille, ta foi a été sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les problèmes, difficultés, beaucoup de choses. S'ils peuvent seulement appliquer leur foi va les sauver. Alléluia. Leur foi va les sauver. Jésus-Christ dit, ma fille, ce n'est pas moi qui t'ai guéri. Moi, je marche avec la puissance. La puissance est autour de moi, est en moi. Mais ce n'est pas moi, mais c'est ta foi qui t'a sauvé. Ça, c'est une femme qui était malade. Le sang courait depuis 12 ans. Elle était à l'hôpital, plusieurs endroits, mais c'était difficile. Toujours la condition était la même. Mais écoute, quand elle a attendu à parler de Jésus-Christ, elle dit, si je peux seulement aller toucher son vêtement, je sais que je serai guéri. Et la fille se leva et pour rentrer dans la foule, pour toucher les vêtements de Jésus-Christ. Et la Bible dit, Jésus-Christ lui a dit, Jésus-Christ a dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Et les disciples disent, ah Jésus-Christ, comment est-ce que tu peux dire ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, la foule autour de toi. Comment est-ce que tu vas dire quelqu'un? Parce que normalement, beaucoup de personnes entendent te toucher. Mais écoute, la fille n'est pas seulement
l'a touché. La fille avait touché Jésus-Christ avec sa foi. Ce n'est pas seulement sa main. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je pense que tu comprends bien. Je parle de pourquoi Jésus-Christ parlait de la foi des gens. Donc, elle dit, ma fille, ta foi a te sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Beaucoup de personnes qui sont dans le... ils ne sont pas à l'aise dans la vie. Il n'y a pas la paix. Ils sont toujours pressés et ils ont peur de beaucoup de choses. Et c'est avec la foi seulement que tu peux vivre en paix. Tu peux vivre sans les inquiétudes. Alléluia. Donc, ma fille, ta foi t'a sauvé. En réalité, tu ne peux pas être sauvé sans la foi. Tu ne peux pas être sauvé sans la foi. Tu ne peux pas être sauvé de ta guérison, de ta maladie et d'aller en enfer. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé des choses difficiles. Tu ne peux pas être sauvé sans la foi. Parce que la Bible dit quoi? Par la foi, par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés à travers la foi. Vous voyez, non? Donc, sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. C'est pourquoi elle était malade, tellement malade, depuis 12 ans. Mais dès qu'elle a appliqué sa foi, en même temps, la puissance de Jésus-Christ a sorti de les toucher, de les changer, de la transformer sa situation. Alléluia. Jésus-Christ lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Je vais parler de Marc encore. Écoute, Jésus-Christ a parlé de la foi de beaucoup de personnes dans plusieurs lieux, dans plusieurs instants. Oui, mais je suis en train de vous parler de quelques instants, au moins 5 ou bien 4. Et pour vous comprendre que la foi est quelque chose que Dieu aime et ça plaît à Dieu. Quand Dieu te voit ta foi, ça lui plaît. Ça lui plaît, c'est vrai. Il aime que ses enfants, les gens, vont marcher dans la foi. La foi simplement veut dire confiance à lui. Confiance à Dieu.